Bonjour Gilles Legendre. Bonjour Caroline Roux. Alors le Premier ministre assure qu'il conduira la réforme des retraites sans brutalité. C'est le mot qu'il a utilisé, prêt à négocier notamment des mécanismes de transition des 42 régimes existants. On se dit, il lâche du lest ? Non, nous avons dit dès le début que cette réforme serait négociée. Et il se trouve que si le Premier ministre est venu devant le groupe avant-hier soir et qu'il s'est exprimé devant vous, les journalistes, hier, disant d'ailleurs dans les deux cas la même chose, c'est parce que ça concluait une séquence importante de discussion avec l'ensemble des partenaires sociaux, patronaux ou salariés. Et donc, nous savons aujourd'hui que sur cette réforme, il y a un certain nombre d'intangibles, de choses qui ne bougeront pas parce que les Français l'attendent. Notamment un point crucial qui est ce qu'on appelle le régime universel, c'est-à-dire que là où il y avait 42 régimes, très fortement inégalitaires et incompréhensibles, il n'y en aura plus qu'un. En revanche... Premier point intangible. Ça, c'est le point intangible. Le deuxième point, c'est ce qu'on appelle la retraite par points, qui fait que précisément, quand on cotisera, quand on achètera un point, tout le monde aura le droit à la même retraite. Donc, une réforme de justice à laquelle les Français sont attachés. Simplement, cette réforme, elle est tellement importante, tellement structurante, qu'elle va avoir besoin du temps. Parce que vous ne pouvez pas faire converger 42 régimes vers un régime unique par un coup de baguette magique. Du temps pour tout le monde ou du temps pour les régimes spéciaux pour certains ? Du temps pour tout le monde, parce que précisément, la situation actuelle est tellement inégalitaire, tellement désordonnée, que la remise en ordre que va permettre cette réforme doit faire preuve d'un soin particulier, j'allais dire régime par régime, métier par métier, pour que progressivement, tout le monde se retrouve dans le même système qui, lui, sera beaucoup plus égalitaire, notamment pour les salariés plus modestes, notamment pour les femmes. Prendre le temps, ça veut dire appliquer la réforme à partir de la génération 70 ? Ça fait partie des sujets que, manifestement, le Premier ministre a évoqués avec les syndicats. Le Premier ministre a dit également que ce serait dans le courant du mois de décembre que nous aurions l'état final de ces négociations, c'est-à-dire l'ébauche définitive du projet. On est d'accord qu'il faut avancer parce que ça crée une incertitude auprès des Français. Mais bien sûr qu'il faut avancer. Il faut avancer, mais attendez, le temps que nous avons passé à la concertation, il est extrêmement utile. Vous remarquerez qu'à aucun moment, un syndicat n'a quitté, ou un partenaire social n'a quitté la table des négociations. À aucun moment, ils ne sont revenus sur la mobilisation du 5. Et nous avons entendu très clairement ce que chacun avait à nous dire et ce à quoi il était attaché. Et nous sommes en mesure de répondre aux demandes des uns et des autres sans rien dégrader du sens profond de cette réforme que je viens de vous expliquer. Qu'est-ce que vous leur avez dit sur la réforme financière? Est-ce que vous leur avez dit à ces partenaires sociaux, il y aura, oui, puisqu'on se dit les choses, il y aura une réforme financière avant la réforme du système que vous venez de nous présenter? Avant ou en même temps. Mais le propre de cette réforme, c'est de mettre fin à une série infernale qui dure dans notre pays depuis 30 ans et qui fait que périodiquement, on fait des réformes de retraite qui, par moments, ont été courageuses, mais qui ne résolvent pas les problèmes d'inégalité et d'insoutenabilité financière. Ça, c'est très clair. Vous l'avez parfaitement expliqué. Il y a une urgence financière qui a été évoquée par le président de la République. Mais l'urgence, elle est récurrente. Il faut qu'on la résolve. Mais vous savez, on n'a pas envie de la résoudre uniquement pour sacrifier à quelque orthodoxie financière ou à quelque rigueur. Qu'est-ce que ça veut dire si on laisse filer les comptes des régimes de retraite, Caroline Roux? Ça veut dire une chose très précise. Pour sauver votre retraite aujourd'hui, vous n'êtes pas retraité, moi non plus, nous le serons un jour, mais pour sauver la retraite des retraités ou des retraités suivants, on accepte de faire peser sur la jeune génération, celle qui rentre dans le marché du travail, nos enfants et nos petits-enfants, une charge insupportable qui fait que, alors, à coup sûr, leur pension sera dégradée. Les gens qui vous regardent ce matin, il faut leur dire la chose clairement. Ça veut dire qu'il va falloir... Il me semble que je suis assez clair, non ? Sur la réforme financière, la question est, est-ce qu'il va falloir travailler plus longtemps ? Ça a été dit dès le début, il faut travailler plus longtemps, mais avec un régime de retraite qui sera plus protecteur. Voilà comment se fait l'équilibre et la négociation. La réforme sera présentée avant les municipales. Ça veut dire que vous pensez que votre électorat vous fera crédit de la réforme ? Nous ne faisons pas ça pour des finalités électorales, Caroline Roux. Nous faisons ça pour tous les Français. Les Français peuvent être inquiets les uns et les autres sur l'évolution de leur propre régime. Il y en a 42. Mais regardez les sondages. Ils sont unanimes à dire que le principe fondateur de cette réforme, qui est le régime unique
avec une égalité absolue entre l'ensemble des Français est un plus, est un progrès. Et je ne parle même pas de tous les avantages que cette réforme va pouvoir apporter. Ils sont majoritaires à soutenir aussi le mouvement du 5. Un point précis. Il n'y aura pas de retraite inférieure à 1 000 € dans le nouveau régime. Pas de retraite inférieure à 1 000 €. Les femmes vont voir leur sort amélioré. Aujourd'hui, il y a un écart de pension de 40% entre les femmes et les hommes. Est-ce que vous pensez que c'est supportable ? Les Français, vous parlez des Français, ils sont majoritairement derrière le mouvement du 5 de la semaine prochaine. De moins en moins nombreux. Oui, depuis septembre. Oui, mais de moins en moins nombreux. Est-ce que la question est, vous avez parlé de négociations, de discussions avec les partenaires sociaux, est-ce que vous attendez malgré tout à une forte mobilisation, le 5, le mur du 5, il paraît qu'on l'appelle comme ça? Non, moi je ne l'appelle pas comme ça, c'est une grève. Mais je voudrais dire un mot là-dessus. Très vite. Les régimes sociaux sont un peu inquiets de l'avenir de leur retraite. Mais on ne va pas leur reprocher d'avoir un régime de retraite infiniment plus favorable que celui du privé. Ce n'est pas eux qui l'ont décidé. Non. Et ce n'est pas eux qui ont empêché qu'on le réforme au cours des temps. C'est une sorte de responsabilité collective. Il ne faut pas jouer les régimes spéciaux contre l'ensemble des Français. Jamais ça. Jamais. Nous ne stigmatiserons pas les salariés de la SNCF, de la RATP ou des industries électriques et gazières ou les fonctionnaires. Néanmoins, ils ne peuvent pas se mettre en travers de la route que souhaitent les Français, c'est-à-dire la convergence vers ce régime unique, universel et égalitaire. Gilles Legendre, est-ce que les députés ont du vague à l'âme? Pas du tout. Pas du tout. Ils sont dans l'action et précisément, ça fait la transition avec le sujet que nous venons d'aborder, ils sont totalement engagés sur la réforme des retraites. Tous les soirs, vous avez des retraités, des députés qui organisent des réunions dans leur circonscription avec des Français pour leur expliquer la réforme, pour écouter ce qu'ils ont à dire sur cette réforme. Certains, vous le savez mieux que personne, ont été mis à rude épreuve pendant la crise des Gilets jaunes et ils redoutent de voir de nouveau le pays se mettre dans une forme d'embrasement social. Est-ce qu'il y a certains qui poussent un peu sur le mode il faut y aller doucement, il faut prendre son temps? Au contraire, ils demandent au gouvernement de tenir. Ah mais c'est même pas qu'on tient, c'est qu'on veut cette réforme. Et d'ailleurs, mardi, vous faites allusion à cette réunion avec le Premier ministre. Beaucoup de députés se sont exprimés et ont expliqué précisément ce qu'ils entendaient dans leur circonscription. Cette aspiration des Français à ce qu'on aille au bout de cette réforme, à condition qu'on soit capable de mettre en place les transitions et les mesures d'accompagnement qui feront qu'elles seront comprises et acceptées par les Français. Le Premier ministre est quand même venu leur dire « j'ai besoin de vous, soyez à mes côtés ». Mais le Premier ministre est en contact permanent avec nous, il est régulièrement chez nous et nous ne formons qu'un entre le gouvernement et le groupe La République En Marche et la majorité. Selon le journal Le Monde, Gilles Legendre, vous avez adressé une note confidentielle qui n'est plus du coup au chef de l'État pour l'alerter sur son lien avec la majorité. Pourquoi est-ce que vous avez pris la peine d'adresser cette note au chef de l'État? C'est absolument formidable. Vos confrères du Monde sont exceptionnels. Ils ont réussi l'exploit de commenter une note qu'ils n'avaient pas lue. Je me demande. Elle existe ou pas? Je me demande même pourquoi ils ne l'ont pas écrite à ma place. Ils l'auraient sûrement mieux fait que moi. Et ce qu'ils en disent, encore une fois, sans l'avoir lu, ne correspond en rien ni à la lettre, ni à l'esprit de ce qui pouvait être. Après la publication notamment de l'interview du président de la République dans Valeurs Actuelles. Il n'y a pas eu d'état d'âme. Rien. Vous savez, je l'ai dit souvent, il y a entre cette majorité, entre ces députés et le président de la République, un compagnonnage d'une nature particulière. Compagnonnage qui est né des conditions de l'élection de 2017, la sienne et la nôtre. Conditions que vous connaissez, qui revêtaient un caractère exceptionnel et qui a scellé entre nous une confiance que rien ne remettra en question. Elle existe, cette note, ou pas? Écoutez, oui. Vous savez, moi, j'ai une tradition. Je ne saurais pas, une tradition, les échanges entre le président de la République et moi-même ne regardent que lui et que moi. Merci beaucoup, Gilles Legendre.